C'est donc avec une petite larme à l'œil que je vais finir, enfin certains pourraient dire, cette longue série sur l'Empire ottoman, en traitant donc du dernier de tous les souverains ottomans, Abdülmecid Ier. Alors, commençons tout de suite. Abdülmecid donc est un prince de la famille impériale ottomane. Il naît en 1868 à Constantinople et il est le fils du sultan Abdülhasis, qui sera déposé bien plus tard par les libéraux du Parlement, les prémices des jeunes Turcs. Malgré tout, le sort de son père n'a aucune incidence sur sa vie et il va tranquillement à ses occupations de prince. D'ailleurs, de sa vie de prince, à vrai dire, on y connaît assez peu de choses. On sait qu'il est un homme à femme, comme nombre de ses prédécesseurs et de ses cousins, mais à part cela, pas grand-chose. Il ne participe même pas à la Première Guerre mondiale, comme certains princes de la famille ottomane, tel son fils, qui sera d'ailleurs décoré de bon nombre de médailles ottomanes et même allemandes, ni même à la guerre d'indépendance turque. En même temps, faut le comprendre, étant donné que son cousin Mehmed VI était opposé à Mustafa Kemal. C'est en 1922 que son destin va se changer. Lorsque Mehmed VI est déposé et que l'Assemblée nationale de Turquie abolit le sultanat ottoman, elle veut tout de même maintenir un pouvoir religieux qui lui soit fidèle. Et donc, elle propose le titre à Abdülmecid, qui est élu alors 101e calife sunnite de l'islam, l'un des derniers. Mais en 1924, sous proposition de Mustafa Kemal, voulant baser sa nouvelle République de Turquie sur des bases républicaines et également de laïcité, voulait se débarrasser de ce dernier vestige religieux, mais également de ce dernier vestige du pouvoir du sultanat ottoman. L'Assemblée nationale de Turquie, donc, accepte la proposition de Mustafa Kemal et abolit le califat islamique. En tout cas, pour ce qui est de la Turquie, car la fonction va être bien vite occupée par un nouveau venu, le shérif Hussein de la Mecque, mais dont le califat ne dure qu'un seul mois, assez court. Ces deux personnes d'ailleurs, Abdülmecid II et le shérif Hussein, seront les deux derniers califes, pourrions-nous dire, officiels de l'islam. Et donc, cette fonction de calife, ça va être la dernière fonction politique qu'occupera un membre de la famille impériale ottomane, en tout cas en Turquie. Et ainsi, lui puis ses héritiers ne seront plus que des prétendants, si un jour le sultanat venait à être restauré par je ne sais quelle magie. Donc, suite à sa déposition en tant que calife, il s'exile en France, en continuant d'être le chef de la famille Osmanoglu, mais se consacre surtout aux arts de la peinture, mais également de la musique, devenant d'ailleurs un nom important de la peinture turque au XXe siècle. Il meurt ainsi en exil en 1944, son corps étant ensuite enterré à Médine, dans la terre des premiers califes. Et c'est donc ainsi que se termine la vie du dernier souverain ottoman. Mais la famille perdurera. Et il y a encore des héritiers aujourd'hui. Donc, si quelqu'un aurait l'idée de restaurer le sultanat ottoman, techniquement c'est encore possible. Mais donc, c'est ainsi que se termine la longue épopée ottomane. Bon, étant donné que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de 5 minutes, vous commencez à me connaître, nous allons faire une conclusion de toute cette série. Alors, qu'est-ce que fut l'Empire ottoman que nous avons suivi durant tant de semaines?
Eh bien, tout d'abord, c'est un empire plein de gloire, ayant survécu durant énormément d'années. Je le rappelle, on est parti techniquement des tout premiers écrits qui attestent de l'existence du sultanat ottoman, des Mongols Ilkhanides qui demandaient un tribut à cette petite chefferie de Turcs anatoliens, c'est-à-dire environ le XIIIe siècle. Et on allait jusqu'en 1924, enfin plutôt 1922 si on veut être précis sur les dates de la fin du sultanat ottoman, où l'Empire côtoyait l'URSS. Ça fait énormément de siècles d'existence. Ayant en même temps côtoyé les plus grands empires musulmans du Moyen-Âge et les plus grands États modernes du XXe siècle, l'URSS, les États-Unis, etc., etc. Également, avec énormément de gloire et de prestige qui entoure toute l'histoire de cet empire, avec ses grandes batailles, ses grandes victoires et les légendes qui l'entourent, les janissaires, mais également les grands sultans, Mehmed II, Soliman le Magnifique, etc., etc. Également, c'est un empire qui a fait trembler l'Europe et les peuples, surtout chrétiens. Comment oublier les grandes entreprises de conquête de l'Europe par Soliman le Magnifique, où les Ottomans étaient devant Vienne? Comment également oublier les génocides qui eurent lieu, surtout vers la fin de l'Empire, sur les populations des chrétiens d'Orient? Bref, ce fut un empire qui fut très long dans le temps, énormément glorieux et prestigieux, mais à la fois avec une face plus sombre, avec une armée ayant commis des massacres et un gouvernement ayant quelquefois fait des exterminations un peu trop agressives de certains peuples. Mais aujourd'hui, que reste-t-il fondamentalement de l'Empire ottoman? Eh bien, tout d'abord, le pan-ottomanisme, avec l'idéologie donc qui guide aujourd'hui la politique internationale de l'actuel dirigeant turc Erdogan. Étant donné que l'objectif aujourd'hui de la Turquie, on le voit très bien, c'est reconquérir non pas de manière purement territoriale, mais avec une zone d'influence, l'ensemble des territoires qu'occupait jadis l'Empire ottoman, avec son implantation en Syrie, en Irak, en Libye et même jusqu'au lac Tchad, renouvelant un peu avec l'ancienne province de la Tripolitaine. Également, c'est un héritage de grandeur, de gloire dans le monde entier, malgré les massacres bien sûr, et un héritage dont, malgré les efforts de Mustafa Kemal et des autres présidents après lui, ne peut se défaire la République de Turquie. À jamais cet empire sera l'image, le souvenir lointain de sa gloire, et soit un modèle à suivre, soit un modèle à détester. Et ça se voit encore une fois aujourd'hui avec les partisans plutôt du nationalisme et des républicains turcs, qui sont plutôt des kémalistes, et aujourd'hui les pro-Erdogan, qui ont plus une vision pan-ottomane et qui vouent un véritable culte à toute cette histoire. Bref, quelle histoire! Mes camarades, quelle histoire! Quelle histoire incroyable! Et un dernier mot, si vous vouliez savoir comment se porte aujourd'hui la dynastie des Osmanoglu, eh bien sachez que l'actuel prétendant au trône ottoman est Tarun Osmanoglu depuis 2021 et que ces prétendants se portent extrêmement bien. Ils ont une famille très grande, en plein dans la tradition ottomane, dirons-nous. Bref, c'est sur ces dernières nouvelles
de la dynastie Osmanoglu que je vous quitte. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle histoire.